Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 20 juillet, direction Vichy pour le prix Impératrice Eugénie. Plat 2400 mètres, 15 partants car le 15 est non partant. Réunion 1, course 3, indice de confiance 1 sur 5. Cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mardi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du lundi 18 juillet, c'est le 4 qui a joué les troubles fêtes. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter en rejoignant mon équipe Forever. Alors bienvenue à tous ceux qui me rejoignent dans cette aventure. Et en cadeau de bienvenue, il y a donc 3 mois de tickets VIP offerts. Info en description. Ok, c'est parti, on commence ce pronostic et on commence avec le numéro 1, Tchakoviev. Et on écoute Maurizio Delcher Sanchez, son entraîneur. Tchakoviev vient de courir son premier handicap en 42 valeurs et il s'est plutôt bien défendu. Maintenant, vu la référence de la course, il va devoir porter 60 kg, ce qui n'est pas simple pour un 3 ans. Par rapport à sa dernière course, il aura 2 kg de plus à porter. On va tenter tout de même. La piste devrait lui convenir et il apprécie le terrain léger, j'espère le voir bien courir. Et bien moi ce numéro 1, malgré cette montagne de plomb, c'est vrai qu'ils ont que 3 ans, hein, ça fait beaucoup de poids pour eux les pauvres, hein, mais bon. Malgré ces 60 kilos le pauvre, je le vois bien nous faire une très belle performance, je l'ai mis deuxième. Adlas, Jibni Bzaf, Anadarcho, Tchani. On passe au numéro 2, Saison froide, et on écoute Patrice Cotier. Saison froide est une pouliche sympa qui fait toutes ses courses, je la trouve même sur la montante. Après avoir remporté son handicap à Salon, elle vient de bien se défendre dans une course à condition à Lyon. Avec cette nouvelle valeur, on n'a plus trop de choix dans les engagements et on tente l'aventure dans ce quintet. J'espère la voir bien courir et son résultat nous guidera pour la suite. Et bien ce numéro 2 aussi, il me plaît bien, je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 3, Golden Call, et on écoute Henri-Alex Pantal. Golden Call vient de s'imposer à 2 reprises. Il est en forme et devrait bien se comporter malgré un poids revu à la hausse. Et bien ce numéro 3, c'est tout simplement mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. Ad numéro 3, Walloul Dialé, Darcho Al-Fogga. On passe au numéro 4, Az Charm, et on écoute Yone Elare Alvarez. Az Charm fait toutes ses courses et se montre irréprochable dans les courses que je lui propose. Dernièrement, le lot était de bonne facture et je le crois capable d'être compétitive dans un handicap en 38 de valeur. Je pense que c'est une bonne valeur pour elle et j'espère qu'elle me le prouvera sur la piste mercredi, je suis confiant. Et bien moi ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu, c'est un petit regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, possible cassage de ticket, attention. Numéro 4, عندكو يقدر يغرس شي تيكيات درتو في البلاصه ديال لي non partants. الثاني ديالهم. On passe au numéro 5, Blue Rock, et on écoute Henri-Alex Pantal. Blue Rock va prendre part à son premier handicap, mais est assez régulier. Mes 2 poulains sont de ce niveau-là et devraient bien se comporter. Eh bien, ce numéro 5, moi, il me plaît vraiment. Hein. Je l'ai mis très haut, je l'ai mis en 3e position. En sachant que ce sera d'ailleurs sûrement le favori. Tiens. Numéro 5, عجبني تا هو بزاف درتو الثالث ووقيلا غيكون هو اللي غادي يكون الفافوري. On passe au numéro 6, Aude, et on écoute Christophe Ferland. Aude n'est pas une championne, mais elle se donne à chacune de ses sorties. Elle vient de bien se défendre dans des courses à condition, tout en montrant un peu ses limites. Mercredi, c'est un test dans les handicaps et son résultat nous en dira plus. Maintenant, elle tient la distance et s'est bien endurcie, ce qui pourrait lui permettre d'accrocher une place. Et bien moi, ce numéro 6, je l'ai gardé en bout de combinaison. numéro 6, درتو ليني درتو في الآخر درتو السابع. On passe au numéro 7. 7, c'est Grand Tatakan.
grand attaquant. Ben, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce grand attaquant. Alors, ce numéro 7, c'est un gros regret. Je l'ai mis en cheval de complément. Donc, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. numéro 7 درتو في البلاصه ديال لي نون بارتون هو الاول فيهم عندكو حديو معاه. On passe au numéro 8 Tunsivator et on n'aura pas les commentaires non plus pour ce numéro 8. Alors ce numéro 8 par contre lui je l'ai retenu en 5e position donc j'ai gardé ce numéro 8 qui me plaît bien. numéro 8 هو الخامس ديالي درتو خامس. On passe au numéro 9, Watch It, et on écoute Christophe Ferland. Watch It a besoin de nous rassurer en compétition, même si la dernière fois, ce n'était pas si mal en retrait des premiers. Les engagements sont restreints et on va retenter dans un handicap en espérant que cela se passe mieux qu'à Paris-Longchamp, tout en sachant que sa valeur n'a quasiment pas évolué. Avant le coup, je suis dans l'expectative. Eh bien, ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro 7, Mother Chosh. On passe au numéro 10, Shimura, et on écoute François Roux. Shimura vient d'ouvrir son palmarès. C'est une pouliche qui a besoin de courses rythmées afin d'être bien détendue. J'espère que cela sera le cas mercredi soir. Elle est en forme et n'a probablement pas encore tout démontré. Maintenant, c'est le premier quintet pour 3 ans sur cette distance et les participants viennent d'horizons divers, à chacun les siens ou presque. Eh bien, ce numéro 10, sachez que c'est lui, le 8e de mon pronostic. Numéro 10, Welchaman Diele. On passe au numéro 11, Big George, et on écoute Christophe Escuder. Big George est un poulain sympa qui fait pratiquement toutes ses courses. Mercredi, c'est un test sur la distance de 1400 mètres. Je pense qu'il peut tenir et si c'est le cas, il peut faire l'arrivée. Il n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais sur cette distance, les quintets sont en principe moins relevés que sur 2000 mètres. J'en attends une bonne prestation. Eh bien, moi ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro 11, Mother Chosh. On passe au numéro 12, Super Quartz, et on écoute Stéphane Labatte. Super Quartz vient des réclamés et s'est ensuite bien comporté dans les handicaps. Je pense qu'il est pris à sa valeur. Il est bien physiquement et je pense que c'est le moment de tenter dans les quintets. Il a une belle carte à jouer. Eh bien, moi ce numéro 12, je l'ai gardé. Bon, au bout de combinaison, vous me direz, mais quand même, je l'ai gardé. Numéro 12, درتو ليني درتو في الآخر. On passe au numéro 13, première ligne, et on écoute François Roux. Première ligne vient d'ouvrir son palmarès pour ses premiers pas dans les handicaps. Ce jour-là, elle s'est retrouvée un peu par la force des choses devant et a su résister jusqu'à la fin. Mercredi, il monte de catégorie en étant pénalisé. C'est un poulain qui a beaucoup d'abattage et qui devrait donc apprécier le tracé du jour. Ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu non plus dans mon pronostic. Par contre, il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets. Repéré, il est à l'arrière de cette liste. numéro 13 ما درتوش اللي هنا عندكم يقدر يغير شي تيكيات اللي حداو معاه اللي بغا يديروا شي شون ريدوي بعدا حداو معاه. On passe au numéro 14, Zilia, et on écoute Maxime Cessandri. Zilia vient de renouer avec le succès dernièrement, ce jour-là. Montée en confiance par son partenaire, elle s'était montrée plus forte pour finir. S'était montrée la plus forte pour finir. Elle a été pénalisée et monte de catégorie, mais est en forme et a le profil pour réussir sur cette grande piste sélective qui est l'anneau vichysois. Ce numéro 14 non plus je ne l'ai pas retenu, par contre lui aussi est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés et sur cette liste il est au milieu ce 14. numéro 14 عندكو يقدر يغرس شي تيكيات عندكو. On passe au numéro 15 qui est non partant. On enchaîne avec le numéro 16, Vadirom, et on écoute Nicolas Perret. Vadirom est une récente recrue, c'est un poulain qui me plaît bien et que je suis curieux de voir à l'œuvre à ce niveau. Une catégorie qu'il va découvrir ici. Il faudra composer avec la corde 15. On va voir. J'aurais a priori préféré le voir dans la seconde épreuve. Eh bien moi ce numéro 16 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre c'est quand même le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, le chef car il est en tête. numéro 16 عندكو تا هو يقدر يغرس شي تيكيات واعره هاد الكورسه غدا عندكو. Le pronostic ça donne 3 As 5 2
8, 12, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Et pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.